Suite à sa rencontre houleuse avec les partis politiques, le président de la Commission électorale nationale autonome, interpellé par les journalistes, avait refusé de donner le nombre de partis qui se sont prononcés pour ou contre sa proposition de modifier l'article 78 du Code électoral. Enquête a essayé de joindre directement certains plénipotentiaires pour savoir qui est pour, qui est contre. En attendant la plénière de demain à l'Assemblée nationale, on commence le jeu et on édicte les règles. La situation est inédite, elle affole la classe politique. Chaque parti y allant de son commentaire. Les attaques et contre-attaques fusent de partout. En ligne de mire, la Commission électorale nationale autonome, chargée de concilier les différents protagonistes. Elle a fini de les remonter les uns contre les autres, avec sa proposition consistant à modifier l'article L78 du Code électoral. Quoique le mobile soit jugé noble par certains, seules les personnes de mauvaise foi se disent contre cette proposition. Moi, je fais partie des premières personnes à soulever cette hypothèse, car il faut être raisonnable dans la vie en s'adaptant aux circonstances. Que veulent ces gens? Empêcher les Sénégalais d'aller voter tranquillement. S'interroge le leader de la coalition Manko Wattu Sénégal, très remonté contre ceux qui les taxent d'être financés par le pouvoir. Ousmane Faye peste haut et fort. Je ne réponds pas aux gens car, comme elle a joué, en plus nous sommes dans une démocratie, chacun est libre de dire ce qu'il veut. En tout cas, si certains d'entre eux osent aujourd'hui se mettre sur la place publique pour s'opposer, c'est parce que nous leur avons balisé le chemin. Et puis, comme le dit Serigne Mbacké Ndiaye, je préfère être financé par Macky Sall plutôt que de l'être par des lobbies maçonniques. Daniel Maïsapa, lui, n'a pas attendu d'être appelé pour donner sa version. La tête de liste du Rassemblement pour la dignité et la prospérité se veut claire, net et précis. Il faut cesser de dire que nous sommes sponsorisés par le pouvoir. Nous sommes des jeunes qui ne sont mûs que par l'intérêt de la population sénégalaise. C'est dans ce sens que nous avons donné notre accord. Si les gens connaissent des partis financés par le pouvoir, ils n'ont qu'à les publier. La proposition de la Sénat ne manque ainsi pas de soutien. Serigne Sama Réew de l'ancien ministre des Finances Moussa Touré, le parti de la vérité pour le développement, et par Sénégal du chroniqueur Mamadou Sy Tounkara, SCPJE de Diopsi, la convergence libérale patriotique de Serigne Mbacké Ndiaye, Benen Part ou PS entre autres, soutiennent tous la proposition de Doudou Ndir. À en croire le mandataire de Serigne Sama Réew, l'équation posée par la Sénat n'était pas facile à résoudre. C'est comme choisir entre la peste et le choléra. Nous avons choisi le moins mauvais car nous avons une lourde responsabilité, même si le pouvoir est à l'origine de cette situation. Il faut quand même sauver le scrutin. Le Sénégal est un petit pays. On sait que parmi ces têtes de liste, il y en a plusieurs qui ne peuvent pas sortir 15 millions. Mais on n'y peut rien en faire. Affirme Abdoulaye Seck, mandataire de la dite coalition. Abdoul Mbodj Sonko et les autres. Même si pour le moment le combat semble tourner à l'avantage des partisans de la modification de l'article L78, les opposants à la proposition de la Sénat n'ont pas dit leur dernier mot. Ils comptent se battre jusqu'au bout pour faire barrage à ce qu'ils considèrent comme un putsch. Après le boycott fracassant de Déthié Fall, mandataire de la coalition Manko Taxawu Sénégal, d'autres partis se sont montrés tout aussi virulents comme contre la proposition de Doudou Ndir. La coalition gagnante Wattu Sénégal n'excluant même pas, selon les termes, de descendre à la place Soweto le jour du vote de la forfaiture. L'ancien ministre Mamadou Diagne Fada est lui aussi dans cette dynamique, tête de liste de la coalition Manko Yessa Sénégal. Il dit non à la modification du code électoral. C'est du moins ce que déclare son plénipotentiaire joint au téléphone. Nous sommes foncièrement contre, c'est une position de principe. Nous ne pouvons pas cautionner cette violation flagrante de la loi. En effet, l'article L78 permet de préserver un double secret. Il s'agit du secret de ne pas dévoiler le choix de l'électeur, mais aussi de ne pas montrer pour qui il n'a pas voté, précise Mohamedou Faye. Même son de cloche du côté de la coalition Diomaye du Sénégal, Abdoul Mbaye,
leur mandataire Maïfa s'est dit contre toute modification de la loi électorale, rejoignant ainsi l'air de Maître El Hadji Diouf, Ndawi Askan Wi de Ousmane Sonko et de Mbodj. De choses empoignantes en perspective demain à l'Assemblée nationale, où les députés sont convoqués en section extraordinaire, la première de l'année 2017, pour se battre de la question. Voilà ainsi met fin à cet article sur lequel nous avons bossé. Je donne la parole à Mbaye. C'est bon. Stand up. Donc j'ai été désigné rapporteur du groupe, donc ainsi je m'en vais vous dire notre production qui a porté sur la proposition de modification de l'article L78 des accords total. C'est le titre de l'article qui est paru dans l'édition de ce jour du quotidien Enquête. Vendredi dernier, donc, la Sénat a fait une proposition de modification de l'article L78 du Code électoral pour permettre aux électeurs de pouvoir voter aux élections du 30 juillet prochain, après avoir choisi au moins 5 bulletins au lieu de l'intégralité des 47 bulletins en compétition. Cette proposition a vite fait de soulever des réactions divergentes au sein de la classe politique. 44 listes seraient en phase avec la dite proposition, contre seulement 3, ce qui avait poussé certains médias à faire cas de consensus sur la question. Seulement, des voix se sont élevées au sein de certaines listes pour dénoncer ce qu'ils assimilent à un putsch. Pour cette frange, cette entreprise est portée par les formations politiques qui seraient parrainées par le pouvoir. Seules les personnes de mauvaise foi se disent contre cette proposition. Moi, je fais partie donc des premiers à avoir porté cette proposition. À avoir donc soulevé cette hypothèse, car il faut être raisonnable dans la vie en s'adaptant aux circonstances. Que veulent ces gens? Empêcher donc les Sénégalais de voter, donc ça nous ne l'accepterons pas. Donc a réagi Ousmane Faye qui fait partie donc des leaders de la coalition Manko Wadou Sénégal. Comment? Je sais. Oui. D'accord, je le descends. C'est bon. Non, c'est que moi je suis ainsi fait. Vous comprenez, c'est pas le micro, c'est moi. D'accord. Alors donc, ici on a quelques soucis puisque le texte on l'a plus. Je vais continuer à partir de mes notes, parce que c'est pas aussi clair que cela. C'est Damel Maïsafal, donc leader du RDP, Rassemblement pour la démocratie et la prospérité. Et lui aussi donc, se défend d'être parmi le lot des partis, sinon des listes parrainées par le parti au pouvoir. Nous sommes des jeunes qui ne sommes mus que par l'intérêt de la nation et si on trouve qu'une proposition est pertinente, on l'approuve, a-t-il appuyé. Pour l'instant, cette proposition de la Sénat qui était censée apporter une conciliation n'aura eu finalement que le mérite de diviser donc la classe politique sur cette question. Quoi qu'il en soit, les Sénégalais, pour la plupart, restent convaincus que c'est une proposition pertinente, dans la mesure où elle aura elle pourrait participer à sauver le scrutin du 30 juillet prochain. Pour l'instant, on apprend que la proposition va passer demain à l'Assemblée nationale, mais quel que soit l'issue du vote, le consensus ne devrait pas prévaloir, vu les positions très tranchées affichées des deux partis. Voilà pour ce qui était de notre proposition. Nous avons tiré deux enseignements principaux, c'est-à-dire que l'article en question, comme on nous conseille souvent dans la presse écrite, de mettre un encadré sur ce que dit l'article L78, parce qu'on parle souvent de l'article L78 pour ne pas
permettre aux lecteurs d'être à l'aise sur la lecture et de savoir ce que dit l'article L78. Là, nous avons le code. L'article dit à son entrée dans le bureau de vote, le lecteur doit se présenter de sa carte lecteur. Cette formalité ayant été satisfaite, l'électeur doit prendre lui-même une enveloppe et l'ensemble des bulletins de vote mis à sa disposition. Donc il y a d'autres alinéas de cet article, d'autres paragraphes qui parlent du processus de vote. Et l'autre enseignement, le dernier, il parle de la disposition de la loi communautaire, donc de la CEDEAO, qui dit qu'on ne peut pas modifier un code électoral 6 mois avant les élections. Nous pensons que ces deux dispositions-là devaient se figurer dans cet article-là pour permettre aux lecteurs de tirer des enseignements nécessaires. Merci.